Salut les Happy Few, je suis très heureux de vous retrouver enfin pour ce deuxième épisode de l'émission qui refait le portrait de vos classiques. Aujourd'hui, ce portrait ce sera celui du plus moderne de nos poètes classiques, du plus classique de nos poètes modernes, Charles Baudelaire. Alors Baudelaire, c'est l'exemple typique de l'auteur qui est devenu classique alors que c'était très mal barré pour lui. Il a eu une sacrée réhabilitation. En un siècle, même pas, il est passé d'auteur censuré et condamné par la justice à auteur entré dans les programmes et donc étudié dans les classes. Alors il s'est passé quoi au juste? Les mentalités ont juste évolué ou alors la solution est ailleurs? Par exemple, Baudelaire a peut-être été aseptisé. Eh bien la solution est un petit peu dans les deux en fait. On peut dire que comme pour beaucoup d'auteurs, mais tout particulièrement avec lui étant donné le caractère sulfureux du personnage, le Baudelaire étudié à l'école n'est qu'une petite partie du vrai Baudelaire, du Baudelaire global. Alors vous savez quoi? Les vidéos qui suivent, ça va être une sorte de test. Si les mentalités ont vraiment tant évolué que ça, les choses qui vont être dites, explorées dans ces vidéos ne choqueront personne et feront ni chaud ni froid. Et on s'étonnerait effectivement pas que ce soit le cas, parce que après tout on est dans l'époque de Breaking Bad, de Game of Thrones, des séries HBO, etc. Aujourd'hui on en a vu d'autres. Et si en revanche quoi que ce soit du contenu de ces vidéos offense, froisse, choque, eh bien là on aura peut-être du coup une preuve que finalement sous des airs qu'en fait les mentalités ont évolué, qu'on est très à l'aise avec tout ça aujourd'hui, eh bien il y a encore des personnes qui sont même mal à l'aise et que finalement les mentalités n'ont pas tant évolué que ça et que finalement Baudelaire est devenu un classique et n'est étudié que parce qu'il a été justement aseptisé et que dès qu'on le regarde en face tel qu'il était, eh bien c'est toujours pas ça quand même. Comme je le dis souvent, rater sa première rencontre avec un auteur, ce n'est pas grave du tout parce que c'est comme dans la vraie vie, il suffit de refaire les présentations. Donc refaisons les présentations avec Charles Baudelaire. Alors Charles Baudelaire, il est né le 9 avril 1821 et c'est le deuxième fils d'un couple formé par François Baudelaire, qui était un prêtre peintre à ses heures, et de Caroline Dufayis, qui est en fait une fille d'immigrés. Vous savez, les immigrés, ce sont ces aristocrates en fait qui, au cours de la Révolution française, comme bon, ils allaient avoir de gros ennuis, se sont cassés un petit peu en fait dans tous les coins d'Europe qui voulaient bien d'eux, dont Londres en fait en Angleterre. Et du coup, c'est là en fait qu'est née justement Caroline Dufayis, c'était une fille d'immigrés. Et ça explique du coup pourquoi Baudelaire maîtrisait l'anglais. Alors entre 1821, l'année de sa naissance, et 1827, l'année de ses 6 ans, on n'a pas grand chose évidemment, ce sont les années un peu primitives. En tout cas, voilà, petite enfance sans histoire, jusque-là, ça va plutôt bien. En 1827, son père meurt. Et pas du tout prématurément en fait, parce qu'il avait déjà 68 ans, ce qui est un âge plutôt honnête à l'époque pour mourir. Il faut savoir en fait que les parents de Baudelaire avaient 34 ans de différence. Et loin d'être un drame pour Baudelaire, en fait, au contraire, c'est vraiment le début d'un âge d'or pour lui. Il s'en souviendra toujours en fait comme d'une époque bénie, où il avait sa maman pour lui tout seul, où ils formaient tous les deux une espèce de petit couple en fait de famille nucléaire. 1827 toujours, là c'est le drame, mais le vrai drame, non pas la mort de son père, mais déjà à peine quelques mois après la mort de son père, le remariage de sa mère, Caroline Dufayis, qui était devenue Caroline Baudelaire, devient Caroline Opic, en épousant le général Jacques Opic. Alors là, c'est la catastrophe, c'est le séisme, c'est l'incident originel pour Charles Baudelaire, son espèce de femme en fait, d'épouse d'enfance, eh bien ne lui appartient plus, appartient déjà à un autre homme. C'est la double trahison pour Baudelaire, une trahison vis-à-vis de son père, parce que se remarier si vite après quelques mois pour lui vraiment c'est à peine correct, mais surtout c'est une trahison en fait vis-à-vis de lui, vis-à-vis du fils qu'il est. Il dira même plus tard: quand on a un fils comme moi, on ne se remarie pas. Alors le plus gros défaut de Jacques Opic pour Baudelaire, c'est évidemment de lui piquer sa mère, mais il y en a d'autres. Jacques Opic, c'est donc le général Opic, c'est l'homme de l'ordre, l'homme de la morale, l'homme du pouvoir, l'homme de l'autorité, un symbole de bourgeoisie, d'association au pouvoir, bref, tout ce que le Baudelaire en fait, va être amené à détester et à combattre. Vraiment, là on est dans le schéma classique, c'est Pascal le grand frère. Baudelaire ne supporte pas son beau-père, il ne l'a jamais accepté, et justement, façon Pascal le grand frère, il ne va plus cesser de le faire payer et à sa mère et à Jacques Opic en devenant un vrai petit rebelle, un gamin insupportable. Entre 1827 et 1839, donc entre ses 6 ans et ses 18 ans, Charles Baudelaire en fait suit une scolarité, des études. Il est brillant, mais il est évidemment complètement rebelle, indiscipliné. Il va jusqu'à se faire carrément virer du lycée Louis-le-Grand où il était, pour une sombre histoire en fait de mots qu'il n'a pas voulu en fait donner au professeur. Il a changé des mots avec des copains, il n'a pas voulu donner au professeur, il l'a carrément avalé. Alors juste pour la saveur de l'anecdote, nous sommes en février 1848 et c'est la Révolution, celle qui va mettre fin à la monarchie de Juillet et qui va mener tout droit à la Seconde République. Baudelaire a 27 ans et moins par conviction politique que par pure exaltation devant tant de chaos et ce climat révolutionnaire, il participe à l'insurrection. Selon plusieurs témoignages concordants, il est vu en train de participer au pillage de l'armurerie, mais surtout en train d'haranguer les autres insurgés et de leur hurler
Il faut aller fusiller le général Opic. Oui, le général Opic, son beau-père. Ah bah si on peut pas profiter d'une petite révolution pour faire buter son beau-père ni vu ni connu, où est l'intérêt? Alors malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Les insurgés ont bien tenté d'aller zigouiller le général Opic, qui à l'époque était directeur de l'école polytechnique, mais ses élèves se sont héroïquement interposés entre lui et les insurgés. Et ils ont protégé leur directeur. De 1839 à 1841, donc entre ses 18 ans et ses 20 ans, eh bien, Charles Baudelaire a obtenu le baccalauréat de justesse. Et en bon bourgeois, ses parents l'envoient faire des études de droit dans Paris. Évidemment, Baudelaire, les études de droit, ça fait deux, donc très vite il décroche complètement et il se met à mener la vie de bohème dans le quartier latin. Les potes, les soirées au cabaret, les cafés, les artistes, les prostituées. Il chope la syphilis à ce moment-là et il chope aussi un héritage, celui de son père, puisqu'il a 18 ans, en fait, il peut toucher l'argent. Et là, il pète complètement les plombs. Il perd pied. Déjà qu'il joue un petit peu les dandys, là, il se met en fait à tout dépenser en fringues, en bouffe, en décoration. La fameuse anecdote, c'est que voilà, la famille le convoque, en fait, il y a un conseil de famille et que c'est à ce moment-là, en fait, qu'il se prend une tutelle. Et il y sera toute sa vie. Comme il ne veut toujours pas rentrer dans le rang, qu'il continue à mener sa vie dissolue, ses parents se gendarment, ils en ont marre. Et ils le forcent à partir en voyage, pas en voyage Erasmus, mais un voyage comme ça où ils espèrent que du coup ça va lui mettre du plomb dans la tête. Du coup, il embarque à Bordeaux et il part en fait en expédition dans les îles. C'est cette fameuse expédition en fait du coup que va dater son attirance, son amour pour les femmes métisses, les femmes noires, les beautés exotiques. Si sur le plan féminin et sur le plan sensuel, ce voyage est plutôt profitable, en revanche, pour le reste, c'est une catastrophe. Baudelaire ne se plaît pas du tout, ça l'éclate pas spécialement et il le fait bien comprendre et du coup, il est juste insupportable, invivable à bord. Il tire la gueule toute la journée. Ses parents l'avaient envoyé à ce truc-là, vous voyez, dans des idées du type ah, il va apprendre l'esprit collectif, il va ces conneries bourgeoises qui encore aujourd'hui en fait plus que jamais sont en vigueur, voilà, des idées comme ça reçues sur la façon de créer un être humain sain d'esprit, voilà, où il va apprendre à coopérer avec d'autres, à être un peu sociable, à l'utilité, se rendre utile, tout ça, le travail manuel. Non, lui, rien à foutre de tout ça. Et il parvient si bien à se rendre invivable que le capitaine du bateau écrit carrément aux parents et les prévient qu'il a fini par abandonner Baudelaire à un autre navire, à un autre équipage, pour qu'il le ramène en fait en France, à Bordeaux, que lui il arrête, il en a marre, il peut plus supporter ce gosse. Entre 1842 et 1857, donc une parenthèse de 15 ans qui mène de ses 21 ans à ses 36 ans, c'est le cœur de la vie de Baudelaire. C'est le moment en fait où il écrit quasiment toute son œuvre en fait. Pour gagner en fait des sous, pour gagner un peu sa vie, il traduit donc les œuvres d'Edgar Allan Poe. Il écrit en fait pour des revues, pour des journaux, des petits articles, dont certains très connus et qui feront date en matière de critique esthétique, en critique d'art. Et voilà, il commence en fait à écrire des poèmes tout au long de ces années et au bout d'un moment, tous ces poèmes finiront par former le recueil que l'on connaît. Entre 1857 et 1861, donc entre ses 36 et ses 40 ans, c'est la période Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal paraissent en 1857. À peine quelques semaines, quelques mois plus tard, hop, il se chope un procès direct qu'il va perdre, il va se choper une amende, les poèmes vont se faire censurer, enfin 6 sur 13 incriminés. Et durant en fait, les années à venir, du coup il va devoir en fait écrire de nouveaux poèmes pour remplacer ceux qui ont été supprimés, d'où les nouvelles éditions en fait, des Fleurs du Mal qui vont se poursuivre jusqu'en 1861. Et c'est la période aussi voilà, où il fait vraiment son entrée on va dire, dans la vie littéraire, ça reste un auteur assez confidentiel, assez marginal, assez déprécié par beaucoup, mais en tout cas voilà, ça a fait un buzz vraiment, les Fleurs du Mal, du bad buzz au départ, mais ça reste du buzz, donc il a fait parler de lui, et voilà, il est reconnu, il essaie un petit peu comme ça d'entrer un peu dans le monde littéraire, mais il n'arrivera jamais tout à fait à s'y faire reconnaître, d'où beaucoup d'aigreur. Entre 1861 et 1867, donc entre 40 et 46 ans, c'est la dernière ligne droite, les 6 dernières années de sa vie. Et à ce moment-là, c'est vraiment le début de la fin, c'est une lente décrépitude, le meilleur est déjà derrière lui, il est de plus en plus aigri, de plus en plus malheureux, le spleen gagne du terrain, la maladie physique elle aussi, la syphilis gagne du terrain, donc ses facultés autant physiques que mentales sont de plus en plus attaquées, et du coup, une résolution, en fait il décide comme ça de changer d'air, et il part pour la Belgique, où il pense en fait un peu renouveler son public, trouver un succès qu'il n'a pas eu en France. C'est tout le contraire qui se passe, il anime des conférences pour gagner un petit peu de sous, puis en espérant faire parler un peu de lui. Ça se passe super mal, il n'y a quasiment pas un Pékin et le peu de personnes qu'il y a en fait, elles baillent carrément, elles se font ouvertement chier et donc forcément pour lui c'en est trop, pour lui c'est que les Belges en fait sont des gros abrutis, ne comprennent absolument rien, ils sont pires que les Français. Pour lui en fait la Belgique est une sous-France et là on peut faire le jeu de mots, c'est une sous-France et une souffrance. La réalité c'est que en fait Baudelaire était
très doué pour l'écriture, mais en revanche, sur le côté oratoire, les conférences, c'était pas trop son truc. Donc apparemment, c'était vraiment dur à suivre. Il s'exprimait pas super bien, il était malade, il était affaibli. Bon voilà, hein, on comprend que le spectacle c'était pas complètement ouf, jusqu'à un malaise terrible en fait en 1866 qui le frappe et du coup il devient hémiplégique, donc paralysé d'une partie du corps, et en plus il perd l'usage de la parole. Donc à ce moment-là en fait il est plus bon à grand chose et donc irrémédiablement, hein, sur une agonie quand même qui dure 1 an, ça finit par le mener à la mort, hein. Il décède en 1867 à l'âge de 46 ans. Voilà pour la vie de Baudelaire dans les grandes lignes, mais vraiment dans les très grandes lignes. On va avoir l'occasion, au gré des vidéos qui suivent, d'explorer un peu plus en profondeur les différentes étapes de cette vie et surtout les différentes facettes du personnage. Et en parlant de facettes justement, avec Baudelaire on peut dire qu'on est servi. En plus avec des facettes qui se contredisent presque, qui sont un petit peu paradoxales les unes par rapport aux autres et pourtant qui forment toutes eh bien, un homme avec ses contradictions, sa complexité. En gros, pour résumer les choses et pour vous donner tout de suite les axes des vidéos qui vont suivre, Baudelaire à son époque c'est un petit peu un mélange de Marilyn Manson, d'un hipster à tendance troller, de Dr House, de Jean-Baptiste Grenouille, le héros du roman Le Parfum, et même un peu de Tyler Durden, le célèbre personnage de Fight Club. Et oui, vous l'aurez compris, c'est haut en couleur et c'est tout un programme. Alors, ça peut peut-être vous laisser encore sceptique, je le comprends, alors je m'en vais essayer de vous convaincre. Allons-y tout de suite en commençant par Marilyn Manson.